Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition pour Nintendo Switch. Développé par Monolith Soft et publié par Nintendo, le jeu est disponible depuis le 20 mars 2025. Nous sommes en 2054. La Terre vient d'être détruite à la suite d'un conflit entre deux races extraterrestres et seul un groupe de réfugiés a pu s'enfuir dans l'espace à bord de la Grande Blanche. Cependant, une panne force l'atterrissage forcé du vaisseau sur la planète Mira, sur laquelle les humains bâtiront une colonie nommée New Los Angeles. Malheureusement, l'écrasement a causé des épaves éparpillées un peu partout sur la planète, parmi lesquelles se trouve l'Arche de Vie, des archives permettant de reconstruire leur monde. Pour ce faire, des forces armées nommées Blade, dont le but est de défendre la colonie d'attaques ennemies provenant des autres habitants de Mira. Le protagoniste amnésiaque se joindra à Blade et pourra même piloter plus tard un robot que l'on nomme Skell. Se déroulant dans l'univers de Xenoblade Chronicles X est sorti initialement en 2015 sur la Wii U. Malgré le titre, en réalité, il ne s'agit pas tant d'une suite que d'un jeu dérivé ayant peu de lien avec le matériel source. Dans la nouvelle mouture du jeu, on a procédé à une refonte de l'interface et de la jouabilité, en plus d'améliorer le graphisme et d'ajouter du contenu et des personnages. Xenoblade Chronicles X consiste en un jeu de rôle d'action dans lequel on contrôle notre avatar, au début à pied, plus tard dans son robot géant. Les commandes sont bien intuitives et chaque personnage possède son propre ensemble de pouvoirs spéciaux qui aideront à éliminer les ennemis. Dans le monde hostile qu'est Mira, on se plaît à explorer les divers continents et à tenter de découvrir de nouvelles épaves ou des piliers de lumière auxquels placer des sondes qui permettront de gagner des précieuses ressources, en plus de servir de point de téléportation. Puisqu'il s'agit d'un jeu au monde ouvert, il est facile de se laisser plonger dans cet univers et de l'explorer à fond jusqu'à ce qu'un ennemi extrêmement puissant apparaisse et élimine l'équipe en quelques secondes. Et comme il n'y a pas d'option de niveau de difficulté, il faut prendre le temps de combattre encore et encore pour gagner en niveau. Même si la plupart des quêtes secondaires dans le jeu sont entièrement facultatives, certaines doivent être effectuées pour permettre de débloquer le chapitre suivant parmi d'autres exigences. Les options audio sont en anglais et en japonais, et pour la première fois, nous pouvons y jouer ici au Québec avec le texte en français. Le texte est habituellement lisible, excepté lorsqu'il s'agit des sous-titres des cinématiques et qu'il y a un fond très pâle, car il n'y a pas d'option de fond pour rendre le texte plus lisible en tout temps. La musique est généralement bonne malgré une piste agaçante dans la ville qu'on ne peut désactiver sans que ça affecte toute la musique du jeu. Xenoblade Chronicles X est très stable sur la Switch et malgré quelques légers ralentissements tout de même assez rares, il roule exceptionnellement bien, même en mode portatif. Il s'agit également de jeux très longs auxquels on peut facilement consacrer de nombreuses heures sans s'en rendre compte. Xenoblade Chronicles X connaîtra une belle deuxième vie en devenant en quelque sorte le champ de signe de la Switch et le jeu semble déjà être mieux apprécié qu'il l'était à l'époque de la Wii U. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition pour la Nintendo Switch obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.